Bonjour à tous, bonjour à chacune, à chacun. Merci d'être présent donc à Émis chez vous pour ce culte de célébration encore. On va pouvoir louer le Seigneur ensemble, alors on va disposer nos cœurs. Maintenant, baissons nos têtes, fermons nos yeux et accueillons le Roi des Rois. Seigneur, merci, parce que je veux vraiment te louer ce matin. Je veux vraiment, Seigneur, élever ma voix. Seigneur, chanter tes bienfaits. Seigneur, chanter ton nom. Seigneur, chanter, oui, ton nom qui libère, Seigneur, ton nom qui guérit, Seigneur, et nous voulons célébrer encore ce matin, Seigneur Père, parce que, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es 3 fois saint. Amen, tu es l'alpha, l'oméga, alléluia. Alors on va pouvoir célébrer ce matin, amen. Chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. chantons Hosanna. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, Nous t'accueillons. ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon
et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit que tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur, parce que nous proclamons, et c'est vrai Seigneur, que tu es bon. Tu es bon pour nous Seigneur Père. Alléluia, merci. Merci Seigneur pour toutes tes bontés Seigneur Père. Merci pour cet amour que tu nous donnes encore Jésus. Alléluia, gloire à toi, gloire à ton nom. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Gloire à toi éternel. Oui Seigneur, il est bon de se rappeler dans ces moments que tes bontés se renouvellent chaque matin. Il est bon de se rappeler Seigneur que oui, tu es là pour nous, que tu es bon pour nous Seigneur. Dans les bons comme dans les mauvais moments Seigneur, ta bonté ne change pas. Tu restes le même. Merci. Merci Seigneur. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si tendre envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Sans extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je t'ai rejeté sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi.
je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Amour renversant, amour inconditionnel. Alléluia. Oui, c'est vrai, des fois on peut se sentir loin de Dieu. On peut se dire que Dieu n'est plus là, mais il est toujours là et il te cherche. Approche-toi de lui, cherche-le encore. Il est toujours là, son amour est infini, il est sans condition, tu n'as pas besoin de faire. Alléluia, il t'aime. Alléluia. Merci à Laurence, merci à Mickaël de nous avoir conduits dans ce moment de célébration. Je suis heureux de me retrouver avec vous pour ce nouveau rendez-vous émis chez vous. Ça nous donne la possibilité, ce rendez-vous nous donne la possibilité de rester connectés ensemble et on va connecter ensemble autour de la parole de Dieu à nouveau pour ce temps d'échange, ce temps de partage. La pandémie que nous vivons, à laquelle nous sommes confrontés, cette pandémie du coronavirus, suscite bien des questions. Et on s'interroge en particulier sur le sens et sur l'origine de cette pandémie. On a des réflexions qui sont exercées à ce sujet en tous sens et on a même des paroles de révélation, certaines paroles prophétiques qui soit annoncent que c'est Dieu qui a envoyé la contagion
d'autres qui disent que c'est plutôt le diable qui a lancé un assaut contre l'humanité, d'autres encore affirment que nous entrons dans les temps de la fin. Alors, que penser face à cette multiplicité d'affirmations? Où est la vérité? Et c'est à ça que je voudrais que nous puissions réfléchir ensemble. Et en particulier, si nous devons aborder les choses en termes de révélation, le plus sûr, c'est certainement de se mettre à l'écoute de la meilleure révélation qui nous ait jamais été communiquée, à savoir la Bible. Et je voudrais, avec vous, ce matin, examiner ces différentes affirmations à la lumière de la Bible, puisque la Bible, c'est la fondation de la foi des croyants. Alors, le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est est-ce que c'est Dieu qui est à l'origine de cette pandémie? Est-ce que c'est une sorte de châtiment divin ou un châtiment divin qui s'abattrait sur nous? C'est vrai que lorsque nous lisons la Bible, et en particulier l'Ancien Testament, nous voyons Dieu envoyer des épidémies qui frappent le peuple d'Israël, ou quelquefois les ennemis du peuple d'Israël. Vous avez ce texte que l'on trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 23, le verset 25, qui dit notamment que l'absence de maladie dans le pays d'Israël dépend de la fidélité du peuple d'Israël à Dieu. Et le peuple sera épargné, il sera protégé s'il n'adore pas d'autre Dieu que le vrai Dieu avec lequel il a passé une alliance. Vous avez d'autres textes similaires. Il y a celui que l'on trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 28, les versets 58 et 59, qui dit que si la loi n'est pas respectée par le peuple d'Israël, la loi qui a été donnée par Dieu au peuple d'Israël, le peuple serait touché par des maladies graves, et le texte même parle de maladies persistantes. Et vous avez encore d'autres textes, on ne peut pas se pencher sur tous ces textes ce matin qui expriment la même chose, comme dans Lévitique 26, par exemple, où vous pourrez aller voir. Ce type de texte peut nous amener à penser que Dieu est à l'origine d'épidémies. Mais il y a quelque chose auquel nous devons être attentifs. C'est que ces textes se trouvent dans l'Ancien Testament et qu'ils se comprennent dans le cadre d'une alliance qui a été conclue entre Dieu d'un côté et le peuple d'Israël de l'autre. Une alliance, c'est une relation qui prévoit des conditions à remplir de la part des deux parties qui constituent cette alliance. Et dans le cadre de cette alliance qui a été passée entre Dieu et le peuple d'Israël, il est spécifié que le peuple serait béni s'il observait les commandements de Dieu et qu'il serait puni s'il n'observait pas les commandements de Dieu. Et la maladie est effectivement prévue comme l'une des sanctions au manquement d'Israël à l'alliance. Et la question que nous devons nous poser, c'est Dieu a-t-il fait alliance avec la France, par exemple? Est-ce que la France est vraiment contrainte dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'une alliance qui serait passée entre Dieu et notre pays? Et la question, on peut se la poser pour chaque nation. Est-ce qu'il existe une alliance entre Dieu et les États-Unis, entre Dieu et l'Espagne, entre Dieu et l'Italie, entre Dieu et l'Europe? En réalité, c'est pas difficile de répondre à cette question, c'est pas le cas. Et c'est certainement cette première considération qui nous invite à nuancer l'idée que le coronavirus serait là pour punir les humains. Aujourd'hui, l'alliance qui unit Dieu et les hommes, c'est celle qui a été établie par Jésus. Et le peuple de Dieu est constitué aujourd'hui de tous ceux et de toutes celles qui reconnaissent que le pardon des péchés a été obtenu à la croix par la mort de Jésus. Ceux et celles qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur sont alors au bénéfice de la grâce de Dieu. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette alliance, c'est que les conditions à remplir pour en bénéficier sont remplies des deux côtés par Dieu lui-même. Il s'est engagé en tant que Dieu de son côté, mais il s'est aussi engagé du côté des hommes au travers de Jésus, son Fils. Et l'Évangile nous dit que nous échappons à la punition divine parce que Jésus l'a prise sur lui une fois pour toutes, en mourant à la croix. Et dans le cadre de cette alliance, qui a été conclue grâce à ce que Jésus a accompli pour nous, nous sommes définitivement graciés et définitivement pardonnés. Et la maladie fait que dans le cadre de cette nouvelle alliance, elle n'est jamais présentée dans les textes du Nouveau Testament, bien sûr, qui servent de base à notre foi. La maladie n'est pas présentée comme un châtiment divin qui serait chargé de punir de ses fautes, soit la communauté des croyants, soit un croyant en particulier. Jésus lui-même a enseigné qu'il n'y avait pas de lien entre le péché et la maladie. Et vous pourrez lire ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, où il est question de la guérison d'un aveugle-né.
Nous voyons même des croyants qui sont touchés par la maladie. Il est question des compagnons de Paul. Épaphrodite est présenté comme étant malade dans la lettre aux Philippiens. Il est question de Trophime aussi, un autre compagnon de Paul qui est malade. Nous voyons aussi des croyants qui sont touchés par la famine. Et tout cela n'est pas présenté comme étant une punition ou un châtiment. Toutes nos fautes sont pardonnées par la grâce de Dieu, pourvu évidemment que nous les regrettions sincèrement. Si nous croyons en un Dieu souverain, c'est facile de penser que la maladie vient de lui. Mais même si Dieu est souverain, les malheurs qui s'abattent sur le monde ne sont pas forcément à considérer comme étant des punitions divines. Sinon, que penser des croyants qui sont touchés par le coronavirus? Est-ce qu'ils n'ont pas assez prié? Est-ce qu'ils n'ont pas assez lu la Bible? Est-ce qu'ils n'ont pas été assez obéissants? Est-ce qu'ils avaient un péché caché? Autant de questions qui engendrent la suspicion, le jugement, la culpabilité. La foi dans la souveraineté de Dieu ne doit pas avoir comme résultat ce type de sentiment d'échec ou comme résultat le désespoir. La foi dans la souveraineté de Dieu, elle doit au contraire stimuler la confiance et l'espérance. Se confier en un Dieu souverain nous amène à nous placer au-dessus des circonstances malheureuses qui nous touchent. Croire en la souveraineté de Dieu, c'est croire que Dieu utilise tout pour un but. Et à nous de voir ce que Dieu veut nous faire comprendre au sein de la situation que nous vivons. Alors que le monde tourne au ralenti, est-ce que ce n'est pas le moment de réfléchir sur le véritable sens de sa vie? Alors que là, nous sommes presque contraints à vivre à un autre rythme, est-ce que ce n'est pas le moment de réfléchir sur le sens de notre existence? Est-ce que nous avons pris la bonne direction sur la manière dont nous avons bâti nos relations avec notre entourage, avec notre conjoint, notre conjointe, avec nos enfants? Tout ça nous ramène à des choses qui sont essentielles. Alors là que nous sommes, là il y a tous ces effets de la pandémie, alors que peut-être je suis touché par la maladie, croire en un Dieu souverain, est-ce que c'est pas le moment de lui dire, Seigneur, guéris-moi? Si tu es souverain, si tu es tout-puissant, tu as la guérison dans ta main pour moi. Alors que cette pandémie m'a conduit peut-être à perdre mon activité professionnelle, mon travail, et que je ne sais pas sur quelle base je vais pouvoir reprendre mon travail, est-ce que c'est pas le moment de se dire, Dieu, tu es souverain, et si tu es souverain, tout vient de toi. Si tu es souverain, tu as tout dans ta main, et tu es celui qui peut pourvoir à mes besoins. Et alors même qu'on a l'impression qu'on est dans la situation la pire, croire en un Dieu souverain peut nous amener à ce qu'une porte s'ouvre et à retrouver la même situation, peut-être même une situation meilleure. Croire que Dieu est souverain, c'est ce qui nous permet d'échapper à la fatalité. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est est-ce que ce serait le diable qui est à l'origine de la pandémie? Est-ce que nous assistons à un assaut du mal pour détruire l'humanité? Il est vrai que la Bible parle d'un monde spirituel qui n'est pas directement accessible à notre connaissance. Ce monde spirituel est constitué d'êtres qui sont pour une part au service de Dieu, ce sont ceux que la Bible appelle les anges, et d'autre part d'êtres spirituels qui luttent contre Dieu, qui luttent contre son œuvre. Et ils sont appelés dans la Bible les démons, les mauvais esprits, les esprits impurs, et ils sont menés par un personnage qui est appelé le Satan dans l'Ancien Testament et plutôt le diable dans le Nouveau Testament. Et nous entendons autour de nous de véritables appels à mener une guerre spirituelle contre les forces du mal qui seraient à l'œuvre derrière le coronavirus. Et le texte biblique le plus souvent cité pour justifier cette démarche, c'est un texte que nous connaissons bien, c'est celui que nous trouvons dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 6 et au verset 12. Et ce verset nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde ténébreux. » Il nous faudrait donc livrer bataille dans la prière contre les mauvais esprits en les identifiant comme les véritables agents de la destruction causée par le coronavirus. Et la Bible dit bien que ces forces spirituelles sont à l'œuvre dans le monde. Elle dit bien qu'elles se livrent à la destruction. Et nous faisons bien d'être attentifs à cela. Ces forces feront tout pour entraîner les hommes dans le mal. On ne peut pas d'un côté accepter la révélation à propos d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui sauve, et de l'autre côté évacuer ce qui serait un peu plus gênant et reléguer au rang de la mythologie ou du symbole tout ce qui touche à ces êtres spirituels. La révélation, nous devons la prendre comme un tout, sinon on est dans un marécage d'incertitude. On ne peut pas par nous choisir ce qui est vrai et ce qui est faux.
Mais il ne faudrait pas se tromper de combat. Le diable et les démons ont été vaincus lorsque Jésus est mort à la croix. Et même si nous sommes portés à mener ce combat spirituel, il faut toujours se souvenir de cela. Il y a bien des textes dans le Nouveau Testament qui l'affirment, et certainement l'un des plus clairs, c'est celui que nous trouvons dans la lettre aux Colossiens au chapitre 2, les versets 14 et 15, où il est dit que Jésus-Christ a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Il est question d'un véritable triomphe que Jésus a célébré sur ses puissances spirituelles. Et lorsque un général romain célébrait un triomphe, il montait jusqu'au Capitole, la plus haute colline de Rome, et il était suivi par un cortège qui était constitué de ses ennemis vaincus, qui étaient enchaînés, vaincus. Même si ces forces spirituelles ont toujours une possibilité d'action, il ne faudrait pas leur accorder plus de pouvoir et par conséquent plus d'importance qu'elles en ont. Par exemple, le diable n'a pas le pouvoir de créer un virus. La puissance créatrice, elle est réservée à Dieu. Et parce que Dieu est souverain, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les mauvais esprits n'ont pas le pouvoir de détruire l'humanité. Si nous devons faire face à ces puissances, c'est d'abord pour leur rappeler leur défaite et confesser la souveraineté de Jésus qui les a abattus à la croix. Si le diable et les démons sont déjà vaincus, ils n'ont pas le champ libre. Ils ne peuvent qu'utiliser les circonstances pour accomplir leur œuvre néfaste. Et rappelons-nous que la principale arme que ces êtres spirituels utilisent, c'est le péché qui conduit les hommes à s'éloigner de Dieu. Ça, c'est la principale arme qu'ils utilisent pour abattre les hommes. Éphésiens 6 ne dit pas seulement que le combat des croyants se fait contre ces puissances spirituelles. Éphésiens 6 nous dit aussi, et nous dit surtout, qu'il y a des armes spirituelles pour remporter la victoire contre ces puissances. Et l'accent dans ce passage n'est pas mis sur les autorités spirituelles elles-mêmes, mais sur les armes qui servent à les combattre. C'est clairement indiqué dans les versets qui encadrent celui que nous avons lu tout à l'heure, les versets 11 et 13. Au verset 11, il est dit « Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. » Et le verset 13, c'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Et ces armes, elles nous sont décrites dans les versets qui suivent. Ce sont la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut et la parole de Dieu. Or, ces armes sont destinées à combattre le péché vers lequel les mauvais esprits veulent entraîner les humains. Certainement que la question que nous devons nous poser alors que nous livrons bataille spirituellement, c'est qu'est-ce que la crise du coronavirus inspire aux pensées des hommes, des gens qui nous entourent? Est-ce qu'ils sont poussés à incriminer Dieu? Est-ce qu'ils sont poussés à rendre Dieu responsable de cela? Et c'est quelquefois ce que l'on entend exprimer, même assez violemment. Est-ce que ça conduit les hommes à persister dans leur indépendance vis-à-vis de Dieu? Est-ce que ça les conduit à croire qu'ils pourront toujours mener la même vie sans que cela n'ait absolument aucune conséquence? Et s'il y a une guerre spirituelle à mener, et c'est bien d'y penser dans nos moments de prière, c'est qu'elle nous conduise à réclamer à ce que les hommes, les femmes qui nous entourent puissent recevoir une plus juste vision et une plus juste révélation de qui Dieu est véritablement. Et que ces fausses idées qui les éloignent de la vérité, qui les éloignent d'un Dieu qui les aime, que ces fausses idées que les forces du mal veulent utiliser pour les assaillir puissent tomber. Qu'ils ne voient plus Dieu comme un tyran, qui ne voit plus Jésus comme un moraliste, qui ne voit plus l'Église comme une institution, qui ne voit plus le christianisme comme une religion, mais qu'il puisse voir Dieu comme un Père aimant, protecteur, qu'il puisse voir Jésus comme un libérateur, qu'il puisse voir l'Église comme une communauté fraternelle où l'on s'encourage, où l'on s'édifie, qu'il puisse voir la foi chrétienne comme une relation épanouissante avec Dieu. La véritable victoire dans ce combat spirituel sera acquise non pas tant avec la fin de la contagion,
mais par une juste révélation, une claire révélation de Dieu dans le cœur des hommes. Elle est là la véritable victoire. Et le dernier point que je voudrais voir avec vous, c'est le coronavirus est-il un signe de la fin des temps ? Cette épidémie de coronavirus serait-elle une nouvelle étape vers le retour de Jésus et l'établissement du règne de Dieu ? Elle appartiendrait alors à ces catastrophes de la fin des temps qui sont annoncées dans les évangiles et dans le livre de l'Apocalypse. Et il est en effet question de plusieurs signes dans les évangiles, comme par exemple dans l'évangile de Luc au chapitre 21, où Jésus parle de tremblements de terre, il parle de guerre, il parle de famine, il parle d'épidémie. Dans l'Apocalypse, il est aussi question de guerre et d'épidémie, et il y a un verset qui est particulièrement parlant en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. C'est celui que nous trouvons au chapitre 6, au verset 8, où nous lisons, là l'auteur de l'Apocalypse reçoit cette révélation, cette vision, et il dit « Je regardais, et je vis un cheval de couleur verdâtre, la couleur de la mort. Celui qui le montait se nomme la mort, et le monde des morts le suivait. On leur donna le pouvoir sur le quart de la terre pour faire mourir ses habitants par la guerre, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. » Il faut bien admettre que ces signes, on n'a pas arrêté de les voir depuis 2000 ans. Ce n'est pas la première fois que le monde est frappé par une épidémie. Et Jésus n'est toujours pas revenu. Et quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a eu des épidémies par le passé beaucoup plus dévastatrices. Il y a une terrible épidémie, par exemple, qui a ravagé l'Europe au XIVe siècle. Et elle a entraîné la mort du tiers, voire de la moitié de la population de l'époque. À l'époque, l'Europe, il y avait 80 millions d'habitants. Vous imaginez les ravages terribles que la peste bubonique a fait à ce moment-là. Simplement, le Royaume de France, 41% de la population a disparu à cause de la peste. Beaucoup plus proche de nous, il y a une centaine d'années, en 1918-1919, le monde a été touché par une épidémie de grippe, la grippe espagnole, c'est comme ça qu'on l'a appelée. Et cette épidémie mondiale, elle a entraîné la mort de 50 millions de personnes. 50 millions de personnes, ce sont les évaluations les plus anciennes. Les évaluations les plus récentes font état plutôt de 100 millions de personnes qui ont disparu au cours de cette épidémie. Alors, comment comprendre ces signes ? Le problème, c'est d'envisager ces signes pour eux-mêmes. Ce qui compte, ce n'est pas la catastrophe naturelle, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la famine ou l'épidémie à laquelle nous pourrions être confrontés, mais c'est la signification que ces choses ont pour nous au moment où elles arrivent. Et Dieu nous invite à trouver une signification à ces événements à la lumière de sa parole, à la lumière de ce qu'il veut nous révéler. Et c'est pour ça que ces signes ont une importance pour chaque génération. Par ces signes, Dieu nous montre la réalité de ce monde fait de souffrances qui sont causées par les hommes et par la nature. Et la principale révélation qui nous permet de comprendre pourquoi le monde va si mal, pourquoi l'humanité est menacée par ce virus, comme il l'a été par d'autres infections dans le passé, c'est que la création tout entière est déréglée par le péché. La Bible ne dit rien d'autre que ce que nous voyons autour de nous, à savoir que l'être humain est solidaire de son environnement et que l'environnement dans lequel il vit peut être cause de souffrance, tout comme lui-même, il peut infliger de la souffrance à son environnement. Vous savez, le virus, ce n'est pas qu'un agent infectieux. Le virus, c'est l'entité biologique qui est le plus répandue sur notre planète. Et la plupart sont totalement inoffensifs. Les virus participent à l'équilibre de notre vie. Mais il est aussi cause de souffrance parce que ce monde, qui vit indépendamment de son créateur, est déréglé par le péché. Et si nous sommes touchés par ce virus, c'est aussi en raison de l'impact que l'homme a sur son environnement. Puisque c'est le contact avec des animaux, puisque ce virus est d'origine animale, c'est certainement la chauve-souris, c'est l'hypothèse la plus probable qu'il l'a transmis à l'homme. Mais pourquoi ? Parce que les hommes se rapprochent des animaux en détruisant leur habitat naturel. Parce qu'ils récupèrent des terres pour construire, pour cultiver, ils déforestent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 75% des maladies infectieuses qui proviennent de cette proximité que l'homme crée avec les animaux par son action sur son environnement. Les derniers temps ont commencé avec l'alliance qui a été conclue par Jésus entre Dieu et les hommes il y a 2000 ans. Et ces événements
nous servent de signe quand nous comprenons que Dieu veut nous interpeller et nous parler. Et Dieu nous dit que sans lui, le monde continuera de souffrir. Et que c'est une illusion de croire que l'être humain pourra par lui-même mettre fin à la guerre, mettre fin à la famine, mettre fin à la maladie, mettre fin à la mort. La victoire sur chacun de ces maux ne sera définitive que lorsque Dieu sera réconcilié avec sa création et qu'il régnera. Depuis 2000 ans, le message de l'Évangile est proclamé. Et depuis 2000 ans, ce message dit toujours la même chose. Dieu vous aime. Dieu ne souhaite pas votre malheur. Dieu veut vous accompagner dans votre vie présente, dans chaque aspect de votre vie. Dieu veut vous libérer des circonstances qui vous affligent, quelles qu'elles soient, que ce soit les conflits, les guerres ou la maladie, les épidémies. Dieu veut vous libérer de vos addictions. Dieu veut vous donner les moyens de construire de bonnes relations avec votre entourage. Il veut vous donner les moyens de bâtir une famille sur des fondements solides. Il veut vous donner une assurance et une espérance qui vous permettront de surmonter tous les obstacles qui se présenteront à vous tout au cours de votre vie. Les signes sont là pour dire arrête-toi et regarde. Tu es environné de ces choses et ces choses te dépassent. Ces choses, tu ne peux pas avoir prise sur elles. Et ce sont des choses que l'être humain a toujours cru qu'il arrangerait sans moi, et il n'y est jamais parvenu. La paix, c'est Jésus qui te la donne. La guérison, c'est Jésus qui te la donne. La protection, c'est Jésus qui te la donne. Le pardon de tes fautes, c'est Jésus qui te le donne, qui te donne ça. Le salut, la vie éternelle, c'est Jésus qui te donne tout cela. On va se recueillir ensemble et on va méditer, retourner dans notre esprit, notre cœur, ce que nous avons pu partager. Je suis certain qu'il y a une parole pour chacun. Et cette prière que nous allons faire monter ensemble vers Dieu, c'est une manière de lui demander qu'est-ce que tu veux que nous apprenions ? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne ? Prions, on va prier ensemble. Seigneur, que veux-tu que nous apprenions dans ces temps si particuliers que nous sommes en train de traverser ? Certainement, ce coronavirus, il nous donne l'occasion de réfléchir sur notre vie, de réfléchir sur la manière dont nous la menons. Alors montre-nous, s'il te plaît, ce qui doit changer. Montre-nous vers quoi nous devons aller. Montre-nous ce qui doit évoluer. Donne-nous la force de faire un véritable demi-tour par rapport à ce que nous pensions jusqu'ici sur notre vie. Viens nous éclairer. Je te demande vraiment que tu puisses communiquer à chacun d'entre nous la parole qui nous est nécessaire, afin de pouvoir que nous puissions voir les choses changer, nous puissions voir les choses évoluer. Seigneur, je te demande en particulier que tu nous révèles ta souveraineté. Je te demande en particulier que tu calmes peut-être certainement les craintes que nous pouvons avoir, alors que nous sommes totalement démunis face à cette pandémie. Il y a la peur de manquer qui vient, il y a la peur de la maladie, il y a la peur de la mort qui sont là. Mais apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à croire que tu protèges, que tu guéris. Apprends-nous à croire que tu pourvois à nos besoins si c'est notre crainte. Seigneur, dans ta souveraineté, nous voulons vraiment considérer que tu nous as tout donné, que tout est dans ta main. Seigneur, nous voulons aussi discerner l'œuvre ténébreuse qui s'accomplit dans le monde. Et nous te prions pour que les forces du mal qui peuvent être à l'œuvre n'utilisent pas ces circonstances pour nous pousser dans la révolte ou pousser ceux qui nous entourent plus loin dans la révolte. Au contraire, que nous puissions toujours être plus éclairés, nous puissions être débarrassés des opinions erronées que nous pouvons avoir à ton propos. Que ce soit vraiment des circonstances qui nous permettent de te voir tel que tu es, qui nous permettent de te reconnaître tel que tu es vraiment. Que nous puissions réaliser que tu as manifesté ton amour en Jésus-Christ et que Jésus, c'est le don que tu as fait au monde pour manifester pleinement l'intérêt que tu nous portes, l'amour que tu nous portes et que tu veux être avec nous dans chaque domaine de notre vie, à chaque moment, même dans ces moments difficiles que nous traversons. Apprends-nous à discerner les temps, Seigneur, et que ces signes servent à nous rapprocher de toi, qu'ils nous permettent de réaliser que tu es le seul qui puisse répondre parfaitement à chacun de nos mots. Merci pour l'espérance. Merci pour l'assurance que tu mets dans nos cœurs au travers de cette parole que tu communiques et que tu fortifies par ton esprit. Amen.
les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Nous sommes heureux d'avoir pu vivre ensemble à nouveau ce rendez-vous en ligne, cette célébration en ligne émis chez vous. Et peut-être que le partage que nous avons eu
aujourd'hui suscitent des questions, peut-être qu'ils demandent des précisions. Alors ce que nous vous proposons, c'est que le prochain Facebook Live, le prochain MDP qui aura lieu en live sur la page Facebook de l'église EMI, soit l'occasion de revenir sur les questions que vous vous posez. Et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à adresser vos questions, soit par le biais de la page Facebook de l'église EMI en message privé, ou bien par mail en vous adressant à l'adresse mail du secrétariat de l'église qui s'affiche sur votre écran. Et nous récupérerons ces questions et nous prendrons le temps avec le pasteur Laurent d'y répondre à l'occasion de la réunion MDP qui se tiendra donc sur la page Facebook en live mardi prochain, le 28 avril à 19h30. Et nous vous rappelons que vous n'avez pas besoin d'avoir de compte Facebook pour pouvoir vous connecter sur la page. Si vous avez besoin de prière également, vous pouvez remplir le formulaire de prière qui est sur notre site internet. Il y a un onglet qui est consacré à cela. Et là encore, nous nous engagerons à prier Dieu pour votre situation ou pour la situation des gens qui vous entourent. Un grand merci pour votre générosité. Merci pour votre fidélité, pour les dons que vous adressez, pour soutenir l'église locale EMI. Merci à ceux qui ont adopté le virement bancaire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, là encore, il suffit de nous écrire à l'église du secrétariat à l'adresse du secrétariat de l'église EMI et nous vous enverrons le RIB de l'église. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à 10h pour notre prochain culte sur la chaîne YouTube de l'église EMI. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et dimanche prochain, nous entamerons une nouvelle série intitulée Connexion qui commencera dimanche prochain. Nous nous retrouverons donc même lieu, même heure. Nous pourrons être à nouveau connectés ensemble. Et en attendant, restez connectés à Dieu. Bonne semaine à vous et soyez bénis.